Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à Pullman Hotel. C'est ici, très chers téléspectateurs, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va procéder dans quelques minutes au lancement officiel du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19, une pandémie qui bouleverse, comme vous le savez, les consciences humaines à travers le monde, et la République démocratique du Congo n'en demeure pas moins épargnée. C'est ainsi que depuis l'apparition de premiers cas de coronavirus dans notre pays, très chers téléspectateurs, précisément à Kinshasa, c'est avant d'embraser une grande partie du territoire national, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ensemble de toutes les institutions élargies, même à la population congolaise, se mobilisent davantage nuit et jour pour arrêter la progression de cette pandémie aux allures inquiétantes. Cette mobilisation se justifie par la mise sur pied de différentes structures comme Task Force à la présidence de la République, au comité des ripostes en passant par le gouvernement au travers du ministère de la Santé et la coordination pour mieux gérer les fonds destinés à financer les actions menées sur le terrain. Autant d'efforts consentis, très chers téléspectateurs, des efforts consentis, ponctués, parfois des mesures barrières. Franchement, nous pouvons affirmer sans crainte de nous contredire que c'est un nouveau mode de vie aujourd'hui mené par la population congolaise, à l'instar de tout autre peuple dont les nations sont touchées par cette monde. Face à cette situation, on ne peut plus préoccupante. Très chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo multiplie les efforts tant à Kinshasa, la capitale, que dans l'arrière-pays pour limiter les dégâts dans ce secteur, et le lancement officiel du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 dont il est question aujourd'hui au Salon Congo de Pullman Hotel en est une illustration éloquente. Un petit regard suffit dans la salle et pour constater que toutes les dispositions sont prises pour respecter la distanciation des invités ici présents dans cette grande salle du Salon Congo. Il y a de quoi se protéger car l'exemple vient d'en haut face à cet ennemi invisible. Et pour cette retransmission, Blaise Bokokia, votre serviteur, je ne suis pas seul. Je serai avec mon estimé confrère Giscard Koussema de tous les jours. Il est l'adjoint au directeur de la presse présidentielle. Je serai également avec Mathieu Moudibango et Rachel Keta qui n'est pas avec nous. Certainement qu'elle est en route. Elle va nous rejoindre ici au niveau de Pullman Hotel Kinshasa. Giscard Koussema. Merci beaucoup Blaise Bokokia Sanza. Comme vous l'avez bien circonscrit le contexte de la production d'aujourd'hui. Comme toutes les nations, la pandémie de la Covid-19 a paralysé pratiquement tous les secteurs de la vie. La République démocratique du Congo n'est pas en marge. Et c'est pour justement juguler cette crise, Blaise Bokokia, que le président de la République, qui a toujours été au devant de la scène depuis que cette pandémie a commencé, vient aujourd'hui pratiquement parler du plan de sortie des crises ou le plan de l'après-Covid. Parce qu'il est une évidence que nous devons apprendre aujourd'hui à vivre avec cette pandémie. Comment la République démocratique du Congo pense-t-elle sortir de cette situation on ne peut plus inconfortable, comme toutes les nations d'ailleurs? Voilà, nous aurons quelques éléments de réponse à travers cette courte mais importante cérémonie au Pullman Grand Hôtel Kinshasa, ici dans la commune d'Egombe. Et tout à l'heure, on a vu justement sur le déroulé de la cérémonie, plusieurs personnalités vont devoir s'exprimer ici. L'on voit par exemple à l'écran Dr Kamba qui est le responsable de la task force présidentielle. Il est parmi les personnes justement qui ont mûri la réflexion pour qu'on arrive aujourd'hui à la présentation de ce plan. La Covid-19, c'est quelques 5000 cas enregistrés en République démocratique du Congo depuis que cette pandémie a commencé. On a déploré le décès d'une centaine de personnes, mais au-delà de ces entrefaits, il y a tout de même de signaux qui sont au vert. C'est les nombres non moins importants des personnes
guéris de cette maladie et ceux qui sont en très bonne évolution. Donc on peut dire aujourd'hui sans crainte que le pire est peut-être derrière nous, mais la maladie, elle est là, elle est présente et donc nous devons faire avec. Et voilà pourquoi aujourd'hui on va présenter ces plans qui devra aider une espèce de boussole pour aider la République démocratique du Congo à juguler cette crise parce que comme toutes les nations, nous l'avons dit, l'économie a subi un contre-coup et aucun secteur de la vie n'est épargné par les effets directs et indirects de cette pandémie de la Covid-19. Merci beaucoup, Giscard Koussema, très chers téléspectateurs. Je l'ai dit au début de mon intervention que je ne serai pas seul. Il y a également nos confrères en langue nationale, notamment Mathieu Moudibango et Rachel Keta, qui seront avec moi sur ce plateau de fortune ici à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Le programme prévoit qu'après l'arrivée du président de la République, ce sera le début de la cérémonie et il y aura le mot de circonstance du Premier ministre, chef du gouvernement. Il y aura la présentation générale du programme de ce programme qui nous concerne ce jour par Madame Élisée Minembwe, qui est, comme vous le savez, vice-premier ministre et ministre du Plan. Et il y aura enfin l'allocution du lancement du programme par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce programme, très chers téléspectateurs, la République démocratique du Congo, comme les autres pays dans le monde, n'a pas épargné par la pandémie de la Covid-19. Pour se faire à la crise créée par cette pandémie, justement, le gouvernement s'est doté d'un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 qui a été adopté, je le rappelle, par le Conseil des ministres en date du 8 mai 2020. Ce programme a pour objectif principal d'atténuer les effets de la Covid-19 sur le plan sanitaire, économique et social. Élaboré suivant une approche participative, il constitue ce programme donc le cadre pragmatique, unique et fédérateur des interventions du gouvernement et de ses partenaires pendant cette période de crise et prépare la reprise après cette pandémie. Conçu pour une durée de 9 mois, le programme dont il est question aujourd'hui permettra d'une part de renforcer et de concrétiser la série de mesures sanitaires et sécuritaires prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, couplées aux mesures conjoncturelles du gouvernement, et d'autre part de servir de balise à la relance pour revenir à la trajectoire du plan national stratégique et du développement une fois la situation rétablie. Ces programmes s'articulent autour de 3 axes. Le premier, c'est la riposte, la surveillance et le renforcement du système de santé. Le deuxième, c'est le soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'activité économique. Et enfin, le troisième axe, c'est l'atténuation des risques et l'appui aux populations. Les programmes dont il est question aujourd'hui, très chers téléspectateurs, met en exergue au niveau de chaque axe le secteur de concentration, pour traduire les vraies priorités du moment afin de faire face à la crise pandémique actuelle, ce qui permettra à son nul doute de refléter les options des politiques publiques dans la loi des finances rectificative pour une meilleure allocation de moyens, de rationaliser les dépenses en faveur des 10 programmes et de mobiliser les ressources nécessaires auprès des partenaires au développement qui sont en attente du lancement de ce cadre fédérateur. Vous remarquez dans la salle, très chers téléspectateurs, nous l'avions dit, que les mesures de distanciation sont prises en compte, respectées. Donc ici, au-delà de 1 mètre de distance, et à chaque chaise, il y a une bouteille pour se laver. Mais, comment on appelle cette bouteille? Pour désinfecter, voilà. Pour désinfecter, et il y a toutes les dispositions donc, qui sont prises et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée des présidents des 2 chambres du Parlement, c'est-à-dire Madame Mabunda pour le compte de l'Assemblée nationale et Alexis Tambwe Mwamba pour le compte du Sénat. Et dans la salle, justement, j'espère que Jiren Skelani, par le biais du réalisateur,
vont certainement nous montrer. Madame Élisée Mambone, pardon, qui est déjà dans la salle. Les invités sont déjà là. Ils échangent sur certainement cette pandémie qui prend des allures inquiétantes dans notre pays, et après l'arrivée des présidents des deux chambres du Parlement en gros plan, Madame Mamboni, c'est Jirel Skelani, Mounembe, merci. Madame Élisée Mounembe, vice-premier ministre et ministre du plan, qui est déjà là. D'un moment à l'autre, nous l'avions dit, les deux présidents des deux chambres du Parlement feront leur entrée dans cette salle avant bien sûr l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, jusqu'à Kousema. Puisque vous parlez de participants, cher Blaise Bokokia Sanza, ici de noter qu'aujourd'hui, le président de la République sera aux côtés du président des deux chambres du Parlement, des représentants des cours et tribunaux, dont la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Le Premier ministre sera également de la partie, les membres du comité d'orientation de ce programme d'urgence. Les ministères directement concernés par ces programmes sont également dans la salle. Le président du Conseil économique et social, les membres de la task force présidentielle, les membres du comité exécutif du groupe coordination des partenaires, élargi à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, au PNUD et à la Banque africaine de développement. Deux représentants des organisations de la société civile sont également dans la salle, ainsi que trois représentants du secteur privé. C'est donc un échantillon représentatif de chefs des corps constitués qui sont ici au Pullman Grand Hôtel Kinshasa pour cette cérémonie. Alors, vous avez parlé du contexte de production de cet événement. Ici est de noter que le succès de la mise en œuvre de ce programme dépend aussi de son appropriation par l'ensemble des parties prenantes, de son partage politique et de la mobilisation des ressources pour le financement de sa mise en œuvre. C'est donc Blaise Bokokia dans ces contextes qu'il apparaît opportun de procéder à la cérémonie de lancement officiel dans un format réduit, comme nous l'avons dit, pour tenir compte des mesures barrières et des distanciations que nous impose aujourd'hui la pandémie de Covid-19. C'est donc dans ces contextes-là que sera lancée cette cérémonie qui a comme objectif principal, donc, c'est d'abord de s'assurer une plus large appropriation de l'ensemble du processus de mise en œuvre et baliser le chemin pour son financement. Donc, de manière très spécifique, deux temps forts sont attendus ici. D'abord, la présentation du programme et puis son lancement par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, rappelons-le, vient d'une brève cérémonie également non loin d'ici. C'était à la clinique Ngalema. Il est allé rendre hommage au secrétaire général du Palou. C'est un des partis historiques de ce pays, l'un des plus vieux en tout cas. Et donc, à la suite du décès inopiné de son secrétaire général, le chef de l'État a voulu marquer sa compassion avec la famille politique et aussi biologique de l'illustre disparu, Ludi Gizenga, décédé il y a quelques jours. Et donc, le chef de l'État s'est incliné devant sa dépouille et glissé quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille biologique de l'illustre disparu. Et donc, c'est de là qu'il vient participer au lancement de cette importante activité ici. Et puisque nous parlons des activités du chef de l'État, ici est de noter que hier, au cours de la journée d'hier, mercredi 17 juin, le chef de l'État a participé par liaison conférence à un important sommet extraordinaire qui lui aussi était consacré à la pandémie de la Covid-19. Il s'agit du sommet Chine-Afrique sur la Covid-19 et c'est en sa double qualité de premier vice-président de l'Union africaine et représentant de la zone Afrique centrale que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé activement à ces sommets extraordinaires sur la solidarité contre le Covid-19 présidé depuis Beijing par le président chinois Xi Jinping.
C'est par liaison vidéo que ce sommet a été conjointement proposé par la Chine, l'Afrique du Sud, qui assure la présidence en exercice de l'Union africaine, et le Sénégal, pays qui co-préside les forums sur la coopération sino-africaine. Plusieurs autres dirigeants africains, dont les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et les présidents des principales organisations sous-régionales, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, ont participé à ces sommets. Les secrétaires généraux de l'ONU, Antonio Guterres, et le directeur général de l'OMS, eux, ont participé à cette conférence, à cette vidéoconférence, avec les statuts d'invités spéciaux. Blaise Bokokia, voilà donc les dernières activités du président de la République, chef de l'État, qui ne rate pas en tout cas une seule occasion pour donner tout ce qu'il peut pour juguler cette crise de la Covid-19. Et en rapport justement avec ce sommet de liaison vidéo avec Aïlié en Chine, Giscard Koussema, s'exprimant devant ses pairs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a loué l'initiative de ce sommet et affirmé que cette pandémie constitue une réelle menace à la paix, à la sécurité et à la santé des populations. Elle soumet à rude preuve les économies et les systèmes de protection sociale. Aucun pays au monde n'est à l'abri de ces fléaux, a rappelé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en précisant les mesures prises par le gouvernement congolais dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. La République démocratique du Congo, a rappelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, combine les tests systématiques, les traçages, la mise en quarantaine et le traitement avec la restriction de mouvements et de contacts pour éradiquer ce virus mortel. 3 mois après l'apparition du premier cas en République démocratique du Congo, rappelons-le, le pays a enregistré 4 974 cas positifs, dont 112 décès. C'est ainsi qu'il a lancé un appel à la solidarité entre le peuple ainsi que la coopération mondiale et régionale pour faire face à cette pandémie. Mathieu Modibango. napesi yo maino matondi kulutu angai Blaise Bokokia Sanza bazwi biso kati ya nzela wana bozali komona ezali ndako enene makita ya hotel Pullman tozomona kati ya komini ya Gombe. Soko bozali kota na bilili metele yoko na yoko e bakambi bafandi etalisi ete botosi bwa malako matali kobatelama na bokono ya mulu monene moza kosalama moko mwalelo lolenge na bisabine zana tina bokitisi penza makamba maike matali bokono ba Covid-19 kati ya yango malako matali kobatelama moko na moko kati ya biso ezali nzira yango président de la République kasi betuza kolanda wana na banzi boingel bomokambe bokomi. Voilà, le président de la République fait son entrée dans le salon Congo, la grande salle de l'hôtel Pullman, hôtel à Kinshasa. Le président de la République vient de la clinique Ngaliema pour s'incliner devant des prix mortels de Ludi Kizenga, qui est le secrétaire général de ce grand parti politique dans ce pays. Voilà, il va rejoindre son siège jusqu'à Koussema. Donc le chef de l'État préside personnellement la cérémonie, ainsi donc.
Merci, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans quelques instants, dans cette salle, il plaira à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de procéder au lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. En effet, après le mot du représentant de partenaires, la vice-première ministre et ministre du Plan prendra la parole pour une présentation générale du programme. Le protocole se fera l'honneur d'inviter très respectueusement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole pour procéder au lancement du programme officiel. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le représentant des partenaires à bien vouloir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres d'État de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de système de coopération, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions académiques, du secteur privé et des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour auprès de Son Excellence le Président et Madame la Ministre du Plan, Son Excellence le Vice-Premier ministre, Ministre du Plan. Et au nom de mes collègues du groupe de coordination des partenaires et des agences fondées programmes du système des Nations Unies, à l'occasion de cette cérémonie solennelle du lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de Covid-19 en République démocratique du Congo. À l'entame de mon propos, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de m'acquitter de l'agréable devoir de vous exprimer au nom des partenaires techniques et financiers autant que celui de mes collègues du système des Nations Unies, notre grande satisfaction d'avoir été associés au processus inclusif
et participatif des formulations de cette réponse multisectorielle du gouvernement aux impacts du Covid-19. Ce processus conduit sous le leadership du gouvernement congolais, notamment de son Excellence Madame la Vice-Première ministre, ministre du Plan, avec la pleine coopération des ministères sectoriels compétents et qui a été élargi aux différents partenaires, y compris ceux du secteur privé et de la société civile. Cela a offert à tous les acteurs une plateforme unique ayant permis de développer un cadre programmatique holistique et cohérent qui englobe les réponses à la fois sanitaires, économiques et sociales pour faire face aux nouveaux défis qui nous a lancé la pandémie de la COVID-19. Ce programme présente toutes les caractéristiques pour être, pour nous autres partenaires de la République démocratique du Congo, notre cadre unique de référence pour appuyer le gouvernement congolais. Ainsi donc, le système des Nations Unies en République démocratique du Congo reste disposé à vous accompagner dans l'atteinte des objectifs de ce programme, en ayant recours à tous les instruments et outils de coopération dont il dispose. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et distingués invités, nous nous félicitons de ce que les grandes orientations de politique économique, sociale et sécuritaire prises par son Excellence, le Président de la République, dès sa prise de fonction en 2019, aient donné des signaux clairs au pays et à la communauté internationale sur la détermination à opérer des changements transformationnels de fond et dans tous les domaines. Sur le leadership du président, en effet, le gouvernement congolais s'est très rapidement doté de nouveaux cadres de planification du développement économique et social. Le plan national stratégique de développement 2020-2024, qui s'inscrit dans la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD. Cet instrument est à ce jour comme le cadre fédérateur des politiques publiques du gouvernement sur lequel toutes les interventions des partenaires se sont alignées. Sur son initiative également, d'importants programmes sociaux de grande envergure ont été développés et ont débuté. Au titre de ceux-ci, j'aimerais citer, sans être exhaustif, le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, pour s'attaquer aux inégalités spatiales de développement qui touchent davantage le monde rural où vit plus de 70% de la population congolaise. Le programme de couverture santé universelle, qui devrait permettre aux populations vulnérables d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Le programme sur la gratuité de l'enseignement primaire pour assurer l'accès à l'éducation de tous les enfants, quel que soit leur statut social ou origine. Et le programme d'urgence intégré de développement communautaire pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Je salue également la mise en place d'outils et instruments juridiques et judiciaires pour s'attaquer à la corruption, fléau qui entrave le développement du pays. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres et distingués invités, la pandémie de Covid-19 qui affecte aujourd'hui la République démocratique du Congo est venue exacerber la situation sanitaire, économique et sociale déjà fragile. Sur le plan sanitaire, le choc du Covid-19, aussi brutal qu'intendu, a sévèrement éprouvé le système de santé dans tous les pays, y compris ceux qui nous semblaient les plus prospères, et a fortiori encore plus fortement ceux des pays sous-équipés en infrastructures physiques, en équipements médicaux et des laboratoires et en produits pharmaceutiques.
La pression de diverses maladies endémiques et des épidémies a encore davantage renforcé ces risques. Sur le plan économique, la baisse de la demande mondiale et la chute brutale des prix des matières premières, ainsi que l'arrêt des chaînes de production et l'approvisionnement local devraient entraîner une forte récession économique en 2020, une détérioration brutale des comptes macroéconomiques, en particulier des finances publiques, une détérioration importante de la balance de paiement avec des effets négatifs sur le taux de change et des prix à la consommation, et une baisse considérable des investissements directs étrangers, de l'aide publique au développement et des transferts de travailleurs migrants. Plusieurs secteurs économiques seront gravement affectés, tels que le secteur des bâtiments et travaux publics, les transports, le secteur du tourisme, ainsi que les petites et moyennes entreprises et le secteur informel. Tous vecteurs de croissance et de l'emploi. Les effets collatéraux sur le plan social, notamment sur le revenu des ménages, sur les conditions de vie de la population, la sécurité alimentaire, l'emploi et les droits humains doivent aussi être pris en considération. Face à ces défis, nous demeurons convaincus que le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts du Covid du gouvernement permettra au pays de renouer avec sa trajectoire de développement et d'envisager une relance économique post-Covid rapide. En vue de soutenir les efforts du gouvernement congolais dans sa lutte contre les effets négatifs de la Covid, l'équipe de pays des Nations Unies est en train de finaliser son plan de réponse socio-économique immédiate à la Covid-19 qui lui permettra d'accompagner la réponse du gouvernement contre cette pandémie. Ce programme est articulé autour de 4 axes stratégiques principaux qui s'alignent aussi bien sur votre plan multisectoriel d'urgence lancé aujourd'hui que sur le PNSD. Ces 4 axes sont 1. Le soutien à la réponse sanitaire du gouvernement pour contenir la propagation de la maladie et limiter la morbidité et la mortalité. 2. Le renforcement de la résilience économique à travers le soutien et la protection des chaînes de production et d'approvisionnement local des biens et produits de base essentiels. 3. La protection sociale et finalement la bonne gouvernance. En définitive, cette complémentarité et cohérence avec les interventions du programme qui est lancé ce jour montre notre volonté commune à améliorer la vie des Congolaises et des Congolais, en particulier les populations pauvres, les exclus, les marginaux, les travailleurs informels, les femmes, les jeunes, les déplacés internes, les réfugiés, sans oublier de prendre des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises de production de biens essentiels. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et distingués invités, pour terminer, en dépit des signaux préoccupants comme voit le Covid-19 sur l'économie congolaise, nous sommes persuadés que cette crise va créer des opportunités en République démocratique du Congo pour l'innovation, lui permettre de diversifier son économie, de réduire sa dépendance aux importations pour les produits de première nécessité et de réajuster sa politique économique et sociale en la recentrant davantage sur la production intérieure et la valorisation des ressources humaines locales. Le système des Nations Unies en République démocratique du Congo reste convaincu qu'un budget adéquat et réaliste, un cadre souple, adapté et transparent de pilotage du programme, ainsi qu'un système de suivi et évaluation pertinent permettront à ce programme multisectoriel d'urgence
d'atteindre les résultats escomptés en termes de développement du pays et de consolidation des bases économiques pour la phase de relance post-Covid. Je salue les efforts constants et déterminés de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, du Premier ministre et son gouvernement dans la lutte contre cette pandémie, et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Du Congo dans la vaste opération de lutte contre la Covid-19. Le programme prévoit Nous invitons à présent Madame la vice-première ministre à bien vouloir prendre la parole. c'est Madame la vice-première ministre Élisée Mounemboué qui va bientôt prendre la parole. Et là, dans ses attributions, le ministère du Plan, Élisée Mounemboué, qui va bientôt prendre la parole et présenter officiellement le plan général dont il est question aujourd'hui au niveau du Salon Congo. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de coopération bi- et multilatérale, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les délégués du secteur privé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous allons passer directement à la partie technique de cette cérémonie, c'est-à-dire je vais passer à la présentation du contenu du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Ma présentation va porter sur les points ci-après. Le contexte et objectif du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation de la COVID-19 en République démocratique du Congo, la méthodologie d'élaboration de ce programme, les contenus du programme, le coût et financement du programme et enfin le mécanisme de mise en œuvre et dispositif de pilotage. En ce qui concerne le contexte et les objectifs, à l'instar de tous les pays du monde, la République démocratique du Congo est confrontée depuis le début de l'année 2020 aux affres de la pandémie de COVID-19. Ces chocs exogènes d'origine sanitaire a mis en mal le fonctionnement de l'économie mondiale et devrait détériorer sensiblement les conditions de vie de l'homme aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. À cet effet, pour ne pas subir de plein fouet les effets de cette pandémie, les pays se sont lancés à des ajustements de leur politique publique. Pour la République démocratique du Congo, le gouvernement s'est décidé d'élaborer le présent programme multisectoriel d'atténuation des impacts de la COVID-19. Ce programme d'une durée de 9 mois permet ainsi, 1. de renforcer, coordonner,
et concrétiser les mesures sanitaires et sécuritaires idoines et urgentes prises par le chef de l'État. Et 2. Limiter la détérioration du bien-être social et servir de balise à la relance pour revenir à la trajectoire de référence du Plan national stratégique du développement une fois la pandémie sous contrôle. Il permet aussi de mutualiser toutes les mesures tangibles et opérationnelles proposées par les acteurs étatiques et non étatiques dans le but de nourrir le collectif budgétaire et de mobiliser les ressources auprès des partenaires au développement pour l'atténuation des effets de la COVID-19. À cet effet, une étude sur les impacts socio-économiques de la COVID-19 en République démocratique du Congo a été menée par le ministère du Plan avec l'appui des partenaires techniques et financiers et a permis notamment d'informer le programme multisectoriel d'urgence sur la chaîne de transmission des effets de la COVID-19 partant du choc sanitaire au choc social via l'économique et proposer des politiques. Fondée sur cette étude d'impact sanitaire et socio-économique de la COVID-19 en République démocratique du Congo, le programme multisectoriel d'urgence a été élaboré suivant une approche largement participative. Ce programme a ainsi impliqué la présidence de la République, tous les ministères sectoriels ciblés par leur direction d'études et planification, les organisations de la société civile, le secteur privé, les chercheurs indépendants et les partenaires techniques et financiers qui appuient le pays. En substance, son élaboration a suivi un cadre général de cohérence et a consisté à mettre en évidence les principaux défis du contexte pays actuel, la chaîne de transmission des effets ainsi que les atouts dont dispose le pays. 2. De faire la revue des mesures déjà prises par le gouvernement et identifier d'autres pour les traduire dans un outil programmatique fédérateur. 3. Produire les récentes projections macroéconomiques pour bien définir les enveloppes à allouer aux ministères sectoriels ciblés. 4. Capitaliser les contributions des parties prenantes à la formulation des actions urgentes à mener sur la période considérée. 5. De prioriser les interventions en 3 catégories: les urgences, les appuis à l'urgence et les structurels. Et 6. Agréger les potentielles contributions financières des partenaires techniques et financiers afin d'assurer le bouclage budgétaire du programme. Quel est le contenu de ce programme multisectoriel d'urgence? Au regard de ce qui précède, le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation d'impact de la COVID-19 s'articule autour des points ci-après. 1. L'introduction qui décrit le contexte d'élaboration, l'approche utilisée et l'analyse des parties prenantes. Le contexte pays qui renseigne sur l'évolution récente de la situation, les opportunités et les sources de résilience du pays pour lutter contre la COVID-19, les impacts socio-économiques de cette pandémie
et les orientations de la politique gouvernementale, la justification et les modalités de conception du programme, la réponse programmatique du gouvernement à la crise qui reprend les objectifs et les axes prioritaires, le plan d'action, le coût estimatif et les modalités de financement, le mécanisme de mise en œuvre et les dispositifs de suivi et évaluation du programme. Ainsi, le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 s'adosse sur notre plan national stratégique de développement et s'articule autour de 3 axes ci-après. Axe 1, la riposte, la surveillance et le renforcement du système de santé à travers un projet holistique et efficace de prise en charge de la crise pandémique actuelle. Axe 2, soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie à travers 1. L'appui aux activités économiques indispensables et susceptibles d'atténuer les chocs dus à la COVID-19 et d'encadrer le secteur productif. 2. La promotion d'un paquet minimum d'infrastructures structurantes et industrialisantes. Et 3. La mise en œuvre des mesures précises des politiques monétaires, budgétaires et d'échange. Axe 3. Atténuation des risques et soutien aux populations à travers des mesures et des actions devant répondre aux besoins minimums des communautés pendant la période de crise. Il s'agit de la sécurité, des mouvements des populations, de l'accès à la justice et aux services sociaux essentiels, notamment l'assistance sociale et humanitaire, la sécurité alimentaire, les approvisionnements, le marché du travail, le genre, la jeunesse, la protection de l'enfant et des groupes vulnérables. En outre, la mise en œuvre des actions reprises au niveau des 3 axes ci-dessus s'effectuera suivant le cadre des résultats joint en annexe du document de programme qui vous a été partagé. Ce cadre se base sur la théorie de changement du programme multisectoriel d'urgence qui répond à toutes les caractéristiques d'un programme d'urgence de mitigation d'une pandémie et répond les potentiels effets immédiats et impacts de la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Il précise à cet effet que les effets immédiats et les impacts de la pandémie peuvent être neutralisés par des réponses politiques, programmatiques et opérationnelles urgentes et portées au plus haut niveau. S'agissant du coût et des financements, pour faciliter les arbitrages des ressources, les actions ont été priorisées suivant 3 modalités, à savoir les urgences, les appuis à l'urgence et les structurels. Les coûts provisoires ont été estimés respectivement à $ américains 1,787 790 000 pour les urgences, $ américains 513 250 000 pour les appuis à l'urgence et $ américains 309 580 000 pour les projets et les réformes structurelles, soit un total de 2 610 622 000. En ce qui concerne particulièrement les mesures et ou les actions d'urgence dont le coût est estimé à $ américains 1,787 790 000, la situation se présente de la manière suivante. 15% pour la riposte sanitaire,
41% pour l'atténuation des effets sur le cadrage macroéconomique et le soutien à la relance du secteur productif et 44% pour la préservation des conditions de vie de la population pendant cette période de crise. Pour rendre disponibles les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, la stratégie de financement portera sur les mécanismes novateurs suivants. 1. La capacité actuelle d'endettement du pays. 2. Les paiements pour les services des écosystèmes. 3. La maximisation des recettes publiques en luttant notamment contre le coulage. 4. La mobilisation de l'aide au développement. 5. La diversification des sources de financement public via notamment le partenariat public-privé. Et 6. La mise à contribution du secteur minier. Ainsi, pour assurer la durabilité du financement du présent programme et le retour à la trajectoire du développement à terme, le gouvernement est appelé à conjuguer les efforts pour une rationalisation des dépenses, ceci en assurant un meilleur alignement du budget à la stratégie. Il faudra pour ce faire œuvrer pour le passage du mode de gestion axé sur les moyens à celui axé sur les résultats pour l'atteinte des objectifs du développement et renforcer la crédibilité, l'exhaustivité et la transparence du budget. À propos maintenant enfin de la mise en œuvre du mécanisme de mise en œuvre et dispositif de pilotage, il a été réfléchi de la manière suivante, qu'il y aura un comité d'orientation placé sous le portage politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ensuite, il y a déjà un comité multisectoriel de riposte qui est placé sous la présidence et la coordination stratégique et technique de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et suivi du comité de suivi du programme sous la présidence du ministère du Plan, avec une présidence coordonnée par le ministère de la Santé, le ministère des Finances et le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il a été proposé une unité technique de coordination de la mise en œuvre de ce programme avec l'appui des services de tous les ministères sectoriels ciblés à travers leur comité, à travers leur direction d'études et planification. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec toute ma considération, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, Madame le vice-premier ministre et ministre du Plan, Élisée Minembwe, qui vient de présenter le programme d'urgence d'atténuation des risques contre la pandémie, la Covid-19. Un programme ambitieux, vous l'aviez remarqué, qui exige l'adhésion non seulement des Congolais, mais aussi des partenaires bi- et multilatéraux. Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir prendre la parole pour procéder au lancement officiel du programme. Excellence. C'est pratiquement la dernière partie de cette cérémonie, le président de la République qui va prendre la parole pour lancer officiellement ce programme multisectoriel d'urgence d'atténuation impact de la Covid-19.
Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, vice-ministres et ministres délégués, membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social ici représenté, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de coopération bi- et multilatérale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis honoré d'être ici avec vous ce jour pour participer au lancement officiel du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus, avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la Covid-19 et que j'ai par la suite renforcées dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer, pour le bien de toutes et de tous, les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre le Covid, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel soignant, dont je salue la bravoure, n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la Covid-19 depuis ma dernière adresse à la Nation en mars 2020. Je voudrais également vous prier de vous lever et d'observer une minute de silence en mémoire de toutes les personnes disparues. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, point n'est besoin de rappeler que la pandémie du coronavirus constitue de nos jours une réelle menace contre l'humanité entière. Par sa nature et sa gravité, elle met en danger la paix, la sécurité et la santé des populations et soumet à rude épreuve les économies et le système de protection sociale. Aucun pays au monde n'est à l'abri de ce fléau. La situation est tellement alarmante que cette maladie défie même les pays détenant les meilleurs systèmes de santé au monde. Comme partout ailleurs, la propagation de la pandémie et les mesures de mitigation ad hoc
ont occasionné un ralentissement de l'activité socio-économique. Notre pays n'a pas été épargné des effets socio-économiques néfastes de la Covid-19. Les secteurs de la santé, de l'économie, de la sécurité de notre pays ont été mis à rude épreuve, entraînant de ce fait des conséquences dévastatrices ainsi que des défis variés et complexes à relever. Les mesures qui ont accompagné la riposte sanitaire depuis la déclaration de la pandémie le 10 mars 2020 nécessitent d'être renforcées et élargies dans une approche multisectorielle. C'est pour cette raison que j'ai instruit ma task force présidentielle ainsi que le gouvernement de la République de travailler en étroite collaboration pour coordonner l'élaboration du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion pour moi de réitérer mes sincères félicitations à toutes les équipes de la présidence, du gouvernement, en particulier le ministère du Plan, du secteur privé, de la société civile, ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont collaboré sous la coordination de Madame la vice-première ministre, ministre du Plan, que je félicite, à l'aboutissement de ce travail de haute qualité qui me permet en ce jour de doter la République démocratique du Congo d'un cadre unique de référence et de coordination de la riposte multisectorielle à la Covid-19 à savoir le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. J'invite donc toutes les parties prenantes à tous les niveaux à s'approprier de ce programme et j'instruis le Premier ministre, chef du gouvernement, à déployer tous les efforts pour assurer l'efficacité de sa mise en œuvre. C'est l'occasion pour moi de lancer un nouvel appel à la solidarité nationale et internationale sous toutes ses formes, afin de se joindre aux efforts de la République à travers le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans ce contexte de crise sanitaire aux conséquences multisectorielles dévastatrices, notre engagement à promouvoir le développement socio-économique et le bien-être des citoyens est mis à mal et cela perturbe l'atteinte de nos ambitions clairement exprimées dans le Plan national stratégique de développement, PNSD en sigle. Il en est de même des engagements pris à l'échelle régionale et internationale. Je suis d'avis que de telles déconvenues ne peuvent en aucun cas anéantir notre détermination à transformer ce défi en opportunité en mettant en œuvre de manière satisfaisante les actions, mesures et réformes contenues dans ce programme. À cet effet, je voudrais exprimer ma vive détermination à ne ménager aucun effort pour soulager, à travers ce programme, les douleurs de notre peuple. Je voudrais aussi rassurer toutes les parties prenantes de mon implication personnelle à veiller à une meilleure coordination et une meilleure gestion de la riposte multisectorielle au regard du cadre institutionnel ainsi qu'aux modalités de coordination, de mise en œuvre et de suivi, évaluation prévues dans ce programme. En considération de ce qui précède, je déclare officiellement lancé le programme multisectoriel d'urgence
d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Jusqu'à Kosema, cette partie, la République démocratique du Congo est désormais dotée d'un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 dont le coup d'envoi a été lancé aujourd'hui par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour entonner l'hymne national de la fin. Hymne national. Nous prions l'assistance de bien vouloir rester debout pour saluer la sortie du chef de l'État. L'État s'est exprimé devant la nation pour annoncer l'existence de la pandémie et la série de mesures prises pour juguler cette crise. Aujourd'hui, il s'est agi principalement de faire un moment d'arrêt pour évaluer l'impact socio-économique de cette pandémie et prendre désormais de mesures idoines afin non seulement de renforcer les mesures qui étaient prises, mais à travers une approche multisectorielle, avoir un canevas. Le canevas, donc, on a appelé aujourd'hui le programme multisectoriel d'urgence, d'atténuation plutôt des effets de la Covid-19. Alors, le chef de l'État l'a si bien circonscrit. Il va donc s'agir d'une part de renforcer les mesures sanitaires, donc la lutte sur le plan médical, mais aussi d'autre part de voir également comment essayer un peu d'atténuer l'impact des effets collatéraux par rapport à notre économie. La République démocratique du Congo, le chef de l'État l'a reconnu, n'est pas épargné par les soubresauts, par les effets collatéraux et négatifs de cette pandémie mondiale. Voilà pourquoi il fallait donc prendre ces mesures, très importantes mesures, pour essayer donc d'endiguer la crise. Donc la RDC est aujourd'hui dotée d'un cadre unique de référence, le programme multisectoriel d'atténuation des impacts des effets de la Covid-19. C'est un programme qui s'étale sur une durée de 9 mois, mais qui demande également beaucoup de moyens. Et voilà pourquoi le chef de l'État a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale afin de venir en aide à la République démocratique du Congo qui jusqu'ici, Blaise Bokokia, n'a pas ménagé d'efforts pour épargner le Congolais, la République, des effets de cette maladie. Il convient également de souligner jusqu'à Koussema que le président de la République a demandé à l'assistance d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de la Covid-19 dans notre pays. C'est tout un symbole. Mathieu Modibango, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie?
Personnellement, kati ya mululu molelo ezaki likambo litali opesi nzela na mokambi ekolo mpona ntina kobanda mpenza linaka ya miongo miyike so mpona beli miongo miyike pamba te yoko ministère ya ekolo ya biso na kati na yango mpona ntina kokitisa likama ya bokono ya covid-19 okati ekolo congo démocratique osimete mokambi ekolo félix antoine tshisekedi tshilombo apesa disikule mpona makambo matali bokono boye lelo mpona kotombola lisalami ya ndenge na ndenge kasi esenge bana ekolo congo démocratique bayeba ete bokono bwa coronavirus osima yango mambi matali nkita bokono ngono bwa nzoto bozambi bosumbitini makanzi kati yango mpona kota lolenge kani ekola biso congo démocratique mpe na bapaya bopesi maboko lolenge baza koloba kati ya sanza libwa iye mongo monene moi mokoki kosala misala yango mpona kotombola misala mikende kwa ngai Blaise Bokokia nazali na epai yayo. Oui, avant de rendre l'antenne à la station, très chers téléspectateurs, nous avons le docteur Kamba qui est le responsable de la Task Force au niveau de la présidence de la République et qui s'occupe justement de la Covid-19 qui sévit au niveau de notre pays. Bonjour docteur.